sais plus ce que je voulais vous dire, putain. Chaque geste du quotidien est une épreuve, ok? Parce que là, je n'ai pas de souffle, c'est horrible. Et en gros... Ah, et vous êtes bien là. C'est bien de prendre la feuille de coca et tout pour l'oxygène aussi. Mais, en mode, genre là, je vous avoue, j'ai pas mangé et tout, j'ai pas envie d'avoir ce goût de merde dans la bouche. Du coup, j'ai acheté des petites capsules. Et je vous jure, c'est dur, hein. J'ai acheté des petites capsules. Mais en mode, il faut prendre en mangeant. Et là, je n'ai rien à manger. Hier, je me suis coupé les cheveux. J'ai rien coupé, hein. Mais en mode, c'est pas droit. Je sais pas si vous allez voir. C'est beau, hein. Vous voyez jusqu'à où vont les maisons quand même, c'est tellement haut. Dites-vous là, on est à 3500 mètres d'altitude. Donc, tu sais, on pourrait se dire, bah non, les montagnes elles sont pas si hautes et tout. Mais si, elles sont au moins 4500, je dirais. J'en sais rien. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de trouver un bus qui fait les tours de la ville là, vous voyez ou pas? Et de faire ce petit trajet. On a trouvé un bus du coup pour 35 soles chacun. Ça fait un peu moins de 10 €. Et en gros, c'est un tour de 2h50 et on va faire plein de trucs. Je pense que ça va être trop bien. Je vais tout vous filmer. La vue. Or ça va, là il n'y a pas trop de bruit de voiture. C'est un peu compliqué parce que le guide il est un peu vénère. Du coup j'ai peur de me faire engueuler parce que j'écoute pas ce qu'il dit. Mais en même temps j'entends rien. On vient de nous servir un petit truc à boire, regardez. En fait c'est de l'alcool et genre je pensais que c'était un peu un alcool de coca, un truc comme ça parce que je croyais que c'était pour l'altitude. C'est de l'anis. Alors? C'est pas bon. Déjà Martin il a tout bu alors qu'il fallait pas. Et en plus il a cul sec alors que ça se voit petit à petit avec une récitation et tout pour genre les dieux ou je sais pas quoi. Je sais pas, Martin il a cul sec, c'est comme en français, hein, je vous jure. Regardez les montagnes. C'est la forteresse de Huayca Pucará. We try to put like that, 3 leaves, yeah? 2 on the sides and 1 in the center. And why we have 3? Because 1 represents the heaven, Hanapacha we call in Quechua. Second, Caipacha, material world, representing Puma, the shape of the Puma, the sea. The third leaf, Ucupacha. Debemos tener mucha fe, ¿ya? Todo lo hacemos con fe, todo. Amin, nesa hampir sa nasyong Pachamama yan na patrikal kan chapuy. Soma sa nasyong kacho sa minkel kacho hampuy. On prend en photo avec ton téléphone. Moi, bien sûr. La edad. Il est trop mignon. Ok, thank you. Oui, bah c'est pas une photo. C'est des bébés. Ok, tu veux les nourrir? Tu Oui. veux? Yes. Yes. Thank you. Ok, là c'est Benjamin et là c'est Ponchito. C'est beau mais il pleut. Il y a du tonnerre maintenant. C'est sûr on va se prendre une flotte mais genre de grêlon comme hier. Ah, je disais, c'est ça notre problème avec Martin. On fait des activités, on a envie de rentrer. Ah je sais pas si c'est bientôt fini ou pas. En fait je sais pas comment expliquer mais nous ce qu'on aime faire c'est genre regarder toutes 10 minutes et après on parlait toute la soirée. Là on rentre et je voulais vous montrer un peu la rue le soir, comment c'est trop beau. Il y a des vendeurs, il y a beaucoup de monde et là, même la lumière, genre, je sais pas comment expliquer mais je sais pas, c'est un peu le Pérou dans l'imaginaire collectif genre. Filme-moi de haut comme ça. Bon bah ça du coup c'est notre rue. Voilà notre auberge là, juste là. Et du coup ça c'est la rue. Il est 6h47. Là, on doit partir à 7h20 pour déposer les clés, prendre un taxi, aller à la gare pour aller à Ollantaytambo. Mais en fait, en mode, faut qu'on fasse tous les sacs. Enfin, comme d'hab, en fait, j'ai envie de dire, on fait tout le temps ça.
7h20, on est prêt. On descend juste un peu notre rue parce qu'elle est très compliquée d'accès. On est arrivé, alors on a été prendre un petit déj là vite fait parce qu'en gros on a 2 heures d'avance. Je savais qu'on serait en avance mais je pensais pas autant. On est arrivé dans le Airbnb. Mes cheveux ils sont gras, ok, calculez pas. Je vous fais un petit tour de l'Airbnb, après je vous montre la partie intéressante. On rentre comme ça. Tac tac. Lit. Là vous voyez il y a un petit coin salon, c'est cool. Un frigo de... La cuisine, elle est trop bien, la cuisine, genre elle est archi bien équipée comparée à toutes les autres qu'on a pu avoir. Juste la poêle, c'est mini poêle. Hein. Et la salle de bain. Les toilettes sont bleues. Voilà. Et ça, c'est cool. Parce que dans la plupart des logements ici, il n'y a pas le pommeau de douche. Et je vous jure, c'est trop chiant de se laver avec le truc au plafond. J'aime pas. Et du coup, le truc intéressant, c'est que là, nous, on est au rez-de-chaussée. Et au 4e étage, il y a une terrasse. Il y a une terrasse qu'on peut utiliser. Enfin, c'est commun. Et il y a une très très belle vue sur les montagnes. Je vais vous montrer. Regardez comment c'est beau. Donc là, si vous voulez, ça c'est des anciens greniers. Bon, les noms, je vous avoue, c'est un peu chaud parce que c'est du quechua et c'est plus dur à apprendre que l'espagnol. Et aussi à se rappeler. Ici, alors ça, je viens d'aller voir, c'est Picuyuna, je crois. Ensuite, là, vous avez une trop belle vue sur la montagne. Regardez ce sommet là, comme il est beau aussi dans les nuages. Il est trop beau. Là, ce que vous voyez en face, c'est le site qui a donné le nom de ce village, c'est Ollantaytambo. Là aussi, je pense que c'est la suite. Là, au fond, il y a encore des petites ruines et tout, mais genre, c'est trop beau. Au-dessus aussi. Et je vais quand même vous montrer un petit peu les rues, quoi, mais c'est tellement beau. Genre. Là, on va faire des petites courses. Des grosses courses, j'en sais rien. En fait, ça va dépendre de ce qu'on trouve. De ce que je vois sur les photos, j'ai l'impression d'avoir trouvé un vrai supermarché. Donc, on va aller voir ça. Et sinon, bah, écoutez, on va faire le tour des petites supérettes pour voir ce qu'on peut se faire à manger. Je vous fais un petit retour de course. La galère, je vous explique même pas. Si je vous explique, vous inquiétez pas. Attendez, je regarde pour combien j'en ai eu. En tout, pour tout ce que je vous montrer, il y en a eu pour 17 €. Je pense que c'est un peu cher, ok, je vais pas vous mentir. Je sais pas trop, vous allez me dire. Les courses, ça va être super compliqué ici. En gros, ce qu'on s'était dit avec Martin, c'était cette semaine, on ne mange que des choses qu'on prépare nous-mêmes. De temps en temps un resto, quoi, faut quand même se faire plaisir. Mais pour économiser de l'argent, c'est dit on cuisine, sauf qu'il n'y a pas de supermarché. Et les petites supérettes qu'il y a, par exemple, il n'y a pas de viande. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas genre des trucs simples, genre jambon et tout. Donc pour faire des pique-niques le midi, c'est un peu chaud. Genre les seules protéines qu'on a trouvées, c'est des œufs et du thon. Sauf qu'on est là une semaine. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à manger des œufs et du thon pendant en gros 14 repas, si on compte pas les petits déj? Je pense pas, vous voyez. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire en sorte de pouvoir au moins manger, préparer les petits déj et les midis dans la mesure du possible. S'il faut emmener un pique-nique ailleurs, c'est sûr que ça risque d'être compliqué, on peut pas faire de sandwich, donc peut-être des salades, on verra. Et le soir, peut-être resto, en trouvant des restos vraiment pas chers, donc ça faut qu'on fasse une petite enquête. Déjà, il y a ce pain de mie, ça a coûté 1,25 €, voilà. En vrai c'est le même prix qu'en France, hein. Des chips, parce qu'à la base on avait encore espoir de pouvoir faire des sandwichs, mais bah voilà. Des de Gatorade, parce que j'ai vu que pour les randonnées en altitude, genre c'était bien. Enfin, je sais plus où j'ai vu ça en fait, je sais même pas. J'ai pris ça à 1 solèse, donc 25 centimes. Du beurre, mais le beurre il me fait trop peur, il était pas au frigo. Ensuite, une boîte de thon. On a pris un paquet de pâtes pour pouvoir faire. En vrai, je me dis pâtes et œufs, en vrai c'est bon. Vous voyez, enfin, il faudrait du ketchup pour que ce soit moins sec, mais vous avez capté, pâtes et œufs, ça se mange. Sans pas tout court, ça se mange. En fait, en soi, je pense que si on était resté 3 jours, on aurait pu se forcer ou un truc comme ça. Enfin, je vous dis ça, alors vous savez très bien, je peux pas me forcer, mais bon. J'aurais pu essayer. Mais là, 6 jours, 7 jours, c'est un peu long. Ça a coûté 16 soles. 16 soles, c'est 4 €. Regardez le petit pot. Et je vous jure, j'en peux plus là, ok? La nourriture, c'est trop dur pour moi. Hein. Les œufs ici, ils sont vendus comme ça. On a trouvé 2 pommes, 4 bananes. Mais les bananes, elles sont mûres. Vous avez vu? Bon, bah voilà, c'était nos petites courses, c'est un peu chaud. On va essayer de trouver d'autres supérettes et tout, hein, mais c'est bon, là, on est crevé un peu. En plus, du coup, on doit ressortir ce soir pour manger, putain. Jour 3. Aujourd'hui, premier site archéologique. C'est toujours aussi dur d'altitude. Donc on va voir Keiorakai, c'est 8 minutes à pied de notre Airbnb. Donc c'est vraiment collé à Ollantaytambo. Et je crois pas qu'il va y monter quoi que ce soit. On est en train de se dire avec Martin, ça fait trop du bien parce que c'est un peu notre première randonnée, on va dire.
pour aller à un endroit un peu sympa. On est trop contents. Après, je pense qu'on s'est levé un peu tard. On a un paysage là. C'est vraiment trop beau. Regardez par où on passe. Ça sent un peu la bouffe de vache qu'il y a une vache dans le champ à côté de ce mur. Ah, c'est trop joli les chemins par lesquels on passe. Et c'est vraiment pas loin du village. Hein. Regardez, on la voit la ruine là derrière les arbres. Franchement, j'ai envie de rester là toute ma vie, je crois. Non, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour, mais pas comme partout en même temps. Regardez sur quoi on est tombé de taureau. Vous vous rendez compte, l'escalier sur lequel je marche, il date genre littéralement là de en gros 1300, peut-être même avant. Ah, je vous jure, j'en chie avec l'altitude et l'asthme. Là, la montée de 10 marches, je suis morte. Alors, je vous explique ce lieu en mode Stéphane Bern. Alors, grâce à ChatGPT, j'ai une petite synthèse. Donc, ici, ça s'appelle Kelo Rakai et ça vient du quechua Kelu, qui veut dire jaune, et Rakai, qui veut dire genre construction, ruine, tout ça. Donc, en gros, ça pouvait vouloir dire la ruine jaune ou la ville dorée, quoi, un truc comme ça. En gros, c'est beaucoup moins connu, mais ça fait partie du site du coup de Olatai Tambo, enfin Oyatai Tambo, la grande ruine qu'on vous a déjà montré. Ici, c'était genre en gros plutôt résidentiel, administratif et peut-être un lieu de rituel, mais secondaire. Donc c'est vrai que c'est pas forcément trop étudié comme endroit parce que c'est beaucoup plus petit et ça date moins parce que ça date vraiment de la fin de la période Inca. Et ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est la principale chose, c'est que du coup ça a été utilisé par les Incas. Quand les colons sont arrivés, ça a été abandonné et après ça a été réutilisé un peu plus tard pour les pierres ou comme lieu de résidence par les colons. Donc en fait c'est une ruine qui montre un petit peu vers le chemin vers la colonisation, ce que sont devenus tous ces lieux, toutes ces villes, toutes ces constructions en gros. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, c'est ce truc là que j'ai trop envie de regarder. On dirait encore une maison. C'est vraiment des lieux très respectés, hein, les sites archéologiques Inca, genre. Faut pas toucher les pierres aussi. Ça c'est très bien conservé quand même, vous voyez. En gros, on va aller faire des courses. On a trouvé une autre supérette qui s'appelle le Cookie Mart. Vous savez, c'est comme dans les Simpsons. Ah, il y a le logo devant. Il y a même le logo et tout, du coup on va aller voir, on s'est dit bon, peut-être qu'il y a des trucs. Et on va essayer de trouver une rôtisserie pour acheter un poulet rôti. Comme ça, on a sauvé nos plans, on va dire. En gros, il n'y aura pas de poulet, chips poulet, sandwich et tout. Genre, c'est bien en vrai. Ça va être un peu plus cher qu'une viande normale, mais c'est cool. Alors, on a trouvé du coup plein de choses. Pour 18 €, on a tout ce sac. Ça me paraît encore une fois un peu cher, mais en fait, on achète quand même pas mal de produits importés comme on aime des choses qu'on connaît, quoi. Donc, déjà, Martin, il a pris des chamallows. Tellement ça. Fait un mouvement. Alors, le ketchup et la mayo ici, ça ressemble à ça. Regardez. C'est drôle, hein. On a pris deux petits. Martin, il a pris ses Pringles. C'est Carnitas Taco. Donc, taco, ça la viande, quoi. Voilà. Il les a déjà pris, il les connaît déjà, il n'est pas joueur. Dernier truc intéressant, on va dire. On a trouvé de lait d'âme. Ce qui est très bon, les dames, en vrai. Pas qu'on trouve du jambon. On a trouvé ces saucisses hot dog. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai, on va goûter avant d'aller en racheter. J'ai pris un mini sneakers, comme ça. Et pour le poulet rôti, en gros, l'adresse où on est allé, c'était qu'à partir de 13 h, mais je vais pas vous mentir, ça donnait pas trop confiance le resto. Alors là, on se fait à manger sur des petits sandwichs de saucisses. Regardez comment c'est trop bien, il y a ça sur les feux. Je connaissais pas, je trouve que c'est trop cool. Pour cuisiner et tout, j'aime trop. De nourrir un régime, on a juste coupé les saucisses en deux. Hein. Regardez, Martin mange au couvert, mais regardez comment il coupe, c'est bizarre, non? Bah ouais, je te montais ça. Mais non, on coupe les coins et on fait des petites portions. Mais t'as quoi faire, regarde. Mais comment tu manges ça après? C'est pas pratique, autant pas couper. Hein. Regarde. Oh, ça dégue. Ça bosse. Bon, on va aller manger là. On sort, il est 18 h 30, on mange tôt. Vous avez vu, c'est beau le soir. Hein. C'est beau de fou, non? Petit reveal. Un burger à 3,50 €, ça vaut quoi? Pour tout ce qu'il y a dans le sac, on en a eu pour 6,70 €, je crois à peu près. Moi, mon plat coûtait 3,60 € et quelques, et Martin 2,50 € et quelques. Là, c'est le burger. Regardez juste ça. Tout ça, c'est du blanc de poulet frit, et en dessous, c'est des frites. Et ça coûte 2,50 €. S'il vous plaît, 2,50 €. Les frites d'abord. On fait du suspense. C'est très généreux en frites. Le burger. Ma seule inquiétude, c'est que le steak soit pas hyper cuit, mais sinon je vais le recuire, c'est pas très grave. Oh mon dieu, mais regardez comment il a l'air bon. Regardez. On est sur salade tomate steak cheddar. Salade tomate, pardon. Oh, mais je suis choquée du prix, vous êtes pas choquée, genre?
Ok, c'est parti. Trop bon. C'est trop bon. C'est pas le meilleur burger de ma vie, hein, je vais pas mentir. Mais à ce prix-là... Déjà les frites, bon on va pas se mentir, les frites elles sont voilà comme ça là. Elles sont belles. Elles sont molles. Oui, mais elles sont faites maison. Ouais, donc on va goûter les frites. Comme prévu, bah c'est mou, mais en vrai c'est des frites maison, donc on va dire que c'est plutôt bon. Je sais pas pourquoi. C'est des patates. C'est bon. Parce que c'est pas sec. Ouais, et le poulet, allez. Il a l'air bon le poulet, non? Franchement pour 2,70, vraiment je bénis le plat. Voilà. C'est le jour 5. Ah non, c'est trop encore ça. Jour 5. 11h04, j'ai fait la mise à jour iPhone. Oh là là, je déteste. Regardez ça. Attendez. Genre, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'avoir installé les applis là pour avoir une interface iPhone et que c'est pas concluant, ça m'énerve. Bref. Alors, hier, j'ai pas trop filmé parce que, en gros, on devait faire une journée TikTok, on va dire, sauf que j'ai été très démotivée. En gros, en ce moment, je remets beaucoup de choses en question. Mais là, ça va, hein, ça va. Moi, mes remises en question sont pas non plus hyper longues généralement, mais en gros, j'hésitais un peu à rentrer parce que je commence à... En fait, si vous voulez, pour moi, ça commence à devenir un peu long parce que genre j'ai besoin de mes petites habitudes et tout, et genre là, ça commence à être long. Mais voilà, du coup, hier, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait quelques TikTok et tout, puis on a beaucoup réfléchi avec Martin à... parce que je pourrais faire d'autres et tout ça. Et donc... Aujourd'hui, ça va être un peu pareil. On va rattraper la journée, faire les TikTok qui me manquent et se reposer un peu. On va faire des jeux de société, je pense, pour faire une journée un peu chill. Et après, il nous restera 2 jours à Ollantaytambo. Danse, allez, tu peux faire la... Et dimanche, on part du Pérou. Ça y est, on a passé... Quasiment 3 semaines. Non, 1 mois presque. On est arrivé le 17. Ah oui. Bah, 1 mois. On a passé 1 mois au Pérou, alors qu'on a passé à peine Non, on a passé 10 jours en Équateur. Et on part en Bolivie. On commence par Copacabana, ok? Pas le Copacabana du Brésil, hein. C'est pas celui que vous pensez, hein. Alors, on reste pas longtemps à Copacabana parce que c'est comme un tout petit coin. Et enfin, mon bonnet lama, mais je vais vous montrer à la maison parce que là, je vous dis pas la chaleur qu'il fait, regardez. Trop mignon. On va voir ce que ça donne. Je vais utiliser Rando Nautica pour ceux qui savent pas. J'espère que le vent ça le fait, hein. En gros, c'est une appli, vous générez un truc et ça vous donne un point, genre des coordonnées en gros, au hasard à aller. Donc ça a été un peu controversé parce qu'il y a des gens qui sont tombés sur des trucs chelous, mais en vrai, ça reste quand même très faible. Du coup, on va regarder. Ok, c'est là-bas. Ok, bah go. Et c'est un vide, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va là. Mais non, mais c'est dans la montagne. C'est ça le problème de cette appli aussi. Ok, ça m'a mis un point ici, à 700 mètres. On va aller voir ce qu'il y a, mais je pense vraiment qu'il n'y a rien. C'est sympa parce que ça nous fait passer par des rues moins fréquentées quand même. Donc c'est assez joli. Très joli là. La ville continue par ici. Il y a la rivière. C'est trop mignon, trop beau. Je fais une pause parce qu'en fait c'est très en montée et je vois où le point nous amène. Il nous amène très clairement à une ruine dans les montagnes. Donc on a besoin d'une petite pause avant d'y arriver. Regardez qui nous a rejoint. Un petit chien. Le point nous amène là. Et regardez. Ah, c'est beau. C'est fatigant mais ça en vaut la peine vraiment. C'est tellement beau comme paysage. C'est joli comme coin. Regardez, il y a un petit chien. Et beaucoup de petits chiens. Par contre, c'est épuisant. Je pense pas qu'il y aurait des marches. Et j'avoue que là, c'est ma 4e pause quoi. Ouais, il a pas de queue lui. Ah oui. On y est presque, on est à 3 minutes là. Après, c'est du peu. C'est plat ou sans monter? Non, c'est plat là. Après, c'est plat. Vous voyez, là, c'est Ollantaytambo. Donc on a quand même pas mal marché parce que nous on est pas au début, on est en plus au milieu. Et du coup c'est ça le point où on a été emmené. On va aller explorer. Par contre note à nous-mêmes pour les prochaines fois, pas de birk, hein, on s'habille directement en randonnée parce que... Bon par contre aucune idée de ce que c'est, hein, on est bien clair. Il y a des eaux, bah ça doit être un bassin. Et du coup ce sont de grands bâtiments comme ça. Quand même assez bien conservés moi je trouve parce que on voit à peu près les endroits où il y avait des étages, tout ça. Bon évidemment il y a des poteaux qui tiennent les structures. Mais je vous avoue, on est venu là un peu par hasard donc on connaît pas l'histoire, la date, tout ça quoi. De toute manière c'est pas une ruine que j'avais même vue sur internet. Hein.
Meilleur moment de la randonnée, la descente, full descente jusqu'à la maison. J'adore. Par terre, on dirait des pièces mais c'est des capsules de bière et c'est le Machu Picchu dessus. On va en ramasser quelques-unes, c'est un peu stylé quand même. Devant un petit champ. Ah ouais. Devant un champ. Et en mode il y a de mini chiens, mais genre des mini chiens qui jouent avec des enfants. Et du coup bah genre on regardait parce qu'ils sont tout petits, c'est trop mignon. Martin qui dit dommage j'avais pas mes jumelles. Le gars il veut jumeler des enfants. Wesh. Wesh. Non, ouais ça va. Mais bon, il faudrait qu'il réfléchisse avant de parler. Ouais. Jour 6, c'est le dernier jour du vlog. Et ce matin, je vous parle avec ma dégaine là. J'ai fait ma skincare, ok, je suis pas sale. Enfin, vous avez capté que je suis pas sale. Je vous parle avec ma dégaine là parce qu'il faut que je vous fasse le point de mi-voyage. Parce que ça y est, on est à la moitié. Alors, on va rentrer plus tôt que prévu. Pas beaucoup, hein. Nous de base, on voulait rentrer genre mi-janvier, on va dire. Un peu après le nouvel an. Sauf que les billets d'avion sont exorbitants à cette période. Avant aussi, en gros, du 1er janvier au 15, c'est genre 1000 € par personne. Alors que là, on va dire du 20 décembre au 1er janvier à peu près, enfin en excluant Noël, hein, genre les billets d'avion sont à 400 € par personne, vous voyez, ce serait hallucinant de payer des billets aussi chers, sachant que en vrai, forcément, nous quand on est parti du voyage, on est revenu vivre chez mes parents et tout, donc en vrai si on peut avoir un peu d'argent en rentrant, c'est cool pour pouvoir genre retrouver un appart, tout ça quoi. Donc bah voilà quoi. Ça y est, on a une petite date à peu près. Là, on n'a pas encore pris de billet d'avion, évidemment, mais ça ne saurait tarder. À la base, quand on a prévu le voyage, on l'avait prévu pour 5 mois. Plus, du coup, en fait, on avait dit 6 mois parce qu'on s'était dit il y avait peut-être un mois, genre en gros, avec les jours de bus, tout ça, on peut pas prévoir. Mais on savait très bien qu'on partirait pas 6 mois parce que, genre, c'est très très long et on a plein d'autres projets. C'est parti pour une nouvelle aventure non prévue. On est sur une petite route trop sympa, genre la rue elle est super jolie. On n'est pas encore allé par là et on voit bien cette montagne. Là avec le coucher du soleil il y a des reflets très très beaux. À la voie de... Oui mais on s'en est pas approché. Là on est arrivé, vous voyez. Ça s'appelle Punku Punku. C'est beau là avec le soleil qui se couche. Regardez. C'est très joli. Ah ok, ça doit continuer en bas, non? On dirait qu'on a trouvé une toute petite cascade. Ah, vous la voyez de super loin, vous. Je pense que la caméra, elle est en grand angle. C'est vraiment une toute petite. Et d'ailleurs, vous voyez ça, les deux taureaux, ça porte chance. C'est très fréquent d'en voir au-dessus des maisons. Bon, bah on va repartir. Hein. Ah, on fait que des petites promenades et tout, mais je vous avoue, je suis un peu fatiguée en ce moment. Je me sens pas forcément très bien. Là, ça va mieux, en vrai. Mais j'ai pas envie de croire que tout va bien et de forcer et après que ça aille plus mal. Vous voyez ou pas ce que je veux dire, genre. On est en train de prendre une dimension santé mentale, ok. Mais c'est important, en vrai, c'est le plus important. Vraiment, de toute la Terre, c'est le plus important. Enfin, après la paix dans le monde. Regardez, qu'est-ce qui passe? Je crois que c'est le train pour aller au Machu Picchu. Ou peut-être qu'il revient du Machu Picchu, peut-être c'est plus logique. Jour 7, je filmais. On fait une randonnée. Je suis déjà fatiguée. Hein. Mais bon. Je pense que ça va le faire. On va au grenier de Picluyuna. Caché. Oh, c'est dur. Et je vous filme pas trop la montée parce que là, je suis au bout de ma vie. Regardez. On vient de là. On est là. Il reste tout ça. On a fait tout ça. En vrai, ça va, on a fait tout ça en une demi-heure quoi. Là, vous avez une super belle vue sur Ollantaytambo. Et avouez, je m'améliore de jour en jour sur la prononciation du village. Bah, encore heureux. Et en fait, j'ai remarqué qu'ici, ils disent aussi que oh là là, la coupe. Tu m'as pas dit? Je sens un mec qui s'appellerait Bruce, genre. Ça se trouve, il y a des gens qui s'appellent Bruce. Puck. Comme d'Angly. Mais c'est pas son prénom. Hein. C'est un nom de famille. Et regardez ce petit jardin là, il est trop beau. Ah oui, j'ai remarqué qu'ici les gens ils disent Oyatan. Voilà, ils mettent pas forcément le tambour derrière. On y est arrivé, premier spot. Faut savoir, c'était un des sites que j'avais le plus envie de faire ici. C'est les greniers en fait. C'est ici qu'ils stockaient le maïs, les patates et tout. J'avais trop envie parce que vous avez vu un peu des vues de loin.
Genre ça fait vraiment isolé dans la montagne, c'est vraiment trop beau. C'est ce qu'on fait. Bah là en gros du coup on est au grenier et là on essaie d'aller voir un peu plus au-dessus genre. Et déjà là regardez. Là-haut. Déjà là regardez genre en mode comment c'était à l'intérieur un peu. Voilà. Ouais c'est joli. On va aller voir s'il y a une route de l'autre côté. Du coup on appelle ça, Léo elle a dit vraiment, Léo c'est vraiment un gros bâtard. Elle a dit c'était les anciens coffres Minecraft, là où tu rangeais le loot. C'est toi qui as dit. Voilà, je sais pas si c'est un blasphème, hein. Voilà. J'aime bien ce mot. Trop le mot blasphème dans la bouche. Rouge. Je vous jure, en fait, en gros, attends. Vous voyez, il y a des fourmis. J'ai voulu soulever la pierre parce qu'elle soulève. Je me suis dit, ok, c'est trop cool, il y a une fourmilière. T'étais assise là-dessus là. De scorpion, j'étais assise là. Vas-y. Elle est lourde la pierre. J'ai cassé le bateau. Regarde là, c'est quoi ça? C'est un scorpion? Mort. Non. Je suis tellement pure, je suis quand j'ai pas réussi à trouver c'était quoi les ruines sur Google, c'est pas écrit, mais en gros ça fait partie de toute la ville. Hein. Là, on se promène un peu dedans puis on va redescendre parce qu'il commence à faire faim on va dire. Hein. Oh regarde on voit de l'autre côté là. Quelle? On voit la ruine qui doit arrêter ou pas? Non. En fait en gros on a fait une ruine par là mais on la voit pas. Regardez l'eau, elle est rose. Bizarre, pourquoi elle est rose? Fin de vlog. Alors j'ai une tête de déterré parce qu'il n'y a pas de lumière, hein, c'est juste pour ça. Le vlog il commence grave tard cette semaine. On est mardi. J'ai 2 jours de retard, mais ça, le bus c'était crevant. En gros, dimanche, on a pris le bus là pour arriver à Copacabana en Bolivie. Donc ça y est, on est en Bolivie. Et le lundi, on est arrivé, mais franchement, je vous jure, quand j'étais fatiguée, mais oh là là, regardez ma tronche, j'ai dormi de 19h à 8h du mat', genre. Et regardez mon visage. En gros, j'explique un peu le trajet. On est parti à 22h30 de Cusco et on est arrivé ici vers 10h. Donc c'est assez long quand même. Enfin, nous, en tout cas, on l'a ressenti très longuement parce qu'il faut savoir qu'ici, il finit à 18h, mais il fait jour à 4h du mat'. Donc dans le bus, c'était un peu chiant parce qu'à 4h, en gros, on a été réveillés par le jour, quoi. Puis dans nos têtes, il faisait jour, donc on était réveillés. Jusque-là, tout va bien et tout. Bon, c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Vers 6h du mat', je m'endors dans le bus au soleil, 2h, et je me réveille comme ça. Le visage cramé. Ça s'est un peu atténué parce que j'ai mis de l'aloe vera là pour dormir cette nuit, mais oh là là, je vous jure, ça tire quoi, ça fait mal. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein. Mais oui, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le coup de soleil. Là, je suis face au lac Titicaca. Pas de blague, hein, s'il vous plaît. J'ai déjà fait toutes les blagues possibles et inimaginables. Vous le voyez là au bout. Oh la tête. Qui ça, moi? Wesh, oh la tête. Là, et là, la journée, elle est pas constructive, hein, je vous jure, je sais pas pourquoi je fais là. Il fait 40 degrés, frère. Il fait trop chaud. Non, aussi, j'avoue que moi, là, je suis de mauvaise humeur. C'est à chaque vlog. À chaque vlog, je fais la gueule. Vous avez capté depuis le temps. Non, en mode genre là, aujourd'hui, on va pas faire grand-chose parce que déjà, je dois finir le dernier vlog que j'ai pas encore posté. Cet après, normalement, on doit aller grimper une montagne, là. Une colline. Je pense qu'on va le faire. Et on va aussi aller se promener un petit peu sur le port, mais ça, on fera peut-être demain, du coup, parce qu'on a changé notre itinéraire. Parce que vraiment, il n'y a rien à faire ici. On avait pris 3 nuits là, 2 nuits à Isla del Sol, 1 nuit ici. Et il n'y a rien à faire. Donc en gros, demain, on va à Isla del Sol à la journée. On revient dormir ici et après, on part. Hola. Está para pegar. El nombre es Léonie Faudet. Vous avez pas... Enfin, si vous avez déjà vu le chapeau de Martin, en gros, c'est juste notre sac de linge. Hein. Et en gros, je l'ai mis sur son crâne. Il est descendu comme ça, tout. Bon, ça, vous avez vu, c'était trop drôle. Mais surtout, on a un groupe avec, du coup, nos 2 familles pour donner des news et tout. Et j'ai mis que, en gros, Martin, il avait testé des coiffes boliviennes. Mais genre, j'ai pas dit que c'était... Oh, je veux dire, c'est le prank de l'année. Bah, du coup, vous allez découvrir là, dans la vidéo, que, bah, c'était un prank. Bon... Ça y est, nous on y va voir le lac Titicaca, Isla del Sol, tout ça.
Et je sais même pas quel jour on est dans le vlog. Parce que du coup il y a le vlog de la semaine dernière et cette semaine qui se mettent ensemble comme on n'a pas fait grand chose et tout. Et voilà, d'ailleurs on a la date de retour, ça y est, le 22 décembre. Là, c'est notre dernier jour complet à Copacabana. Alors hier on n'a rien fait parce qu'on était fatigués à cause du bus et tout. Du coup on centralise tout aujourd'hui. Et je vais vous expliquer, à la base on devait rester super longtemps ici, genre une semaine entre Isla del Sol, Copacabana et tout, mais c'est tellement petit, il n'y a rien à faire. Ça coûte cher parce que du coup c'est que resto et tout, donc on s'est dit que ce serait mieux de raccourcir. Donc demain on part pour La Paz déjà. Parce que les grandes villes c'est un peu ennuyant, mais c'est vrai que c'est moins cher et là on a besoin de se rattraper un peu pour passer le mois de décembre. Donc c'est ce qu'on va faire, mais c'est cool quand même, regardez le lac. Je vais juste vous montrer. Alors, ce que vous voyez c'est le lac Titicaca le plus... Quoi, c'est là? Ah, il est con. Je rigole. Alors en gros ce que vous voyez, le lac Titicaca c'est le plus haut lac navigable du monde. Là on est à 3500 mètres d'altitude et on dirait pas, on dirait qu'on est au niveau de la mer. Est-ce que... navigable moi en fait. Bah, et c'est quoi tout ça là? Non mais je suis pas navigable moi en fait, hein. Tu me parles pas de non. On voit l'horizon alors que c'est un lac. Et là, je vous jure, les gens qui connaissent le lac Jumelle là, je trouve qu'on peut rien dire. Hein. Ça, les gens du lac Jumelle ils trouvent que ça c'est équivalent en vrai, je pense. Les gens du Mel, s'il vous plaît. Martin, c'est un hater des gens du Mel, donc voilà. Moi, je suis plus modérée, ok? Quoi? Tu te fous de ma gueule là? Moi, j'aime que Betty, Julien et Lucien Homel, c'est tout. Ah ouais, moi j'aurais dit le distributeur de pizza. Et le distributeur de pizza. Mais non, il est à Saint-Julien. Bah, mes parents aussi. Hein. Ah oui, Saint-Julien aussi. Bah, voilà, Homel, j'aime que Suppo. Bah, je vais dire de regarder le vlog. Alors, pour aller à Isla del Sol, on a genre 20 minutes de transport là, enfin de bateau, de transport. Comme c'est un bus qui roule sur l'eau. Ah bon? Ouais. Ça t'a coûté combien déjà? Du coup 80. En gros, l'aller-retour à deux c'était à peu près 10 €, je crois. Ok, franchement on n'a rien prévu, on sait même pas ce qu'il y a à faire. On a payé 10 bolivianos. C'est bolivianos ou bolivianos? Bolivianos. 10 bolivianos l'entrée. Et puis bah, on peut regarder ce qu'il y a à faire, écoutez. Alors en gros, pour vous expliquer un petit peu le contexte d'Isla del Sol, c'est l'un des lieux les plus sacrés pour les Incas, parce que les Incas sont d'origine péruvienne mais se sont étendus jusqu'en Bolivie. Et selon les mythes, parce qu'il y a des gens qui passent derrière moi. Et ici, pour les Incas, il y a eu donc un grand déluge et c'est de cette île qu'est sorti le dieu Viracocha. Et en gros, c'est ici que ce dieu-là a créé Inti, le dieu soleil. Vous voyez ou pas? Vous avez capté quoi? Donc ça, c'est des escaliers Incas, ils sont très très vieux. Je vous montre un peu la vue qu'on a. C'est trop trop beau. Je crois qu'il faudrait que j'achète un chapeau, ça me brûle le crâne moi. Regardez les coquelicots comment ils sont énormes. Mets ta main à côté. C'est bon, on a réussi, c'est beau. En fait je trouve ça fou parce qu'on dirait tellement pas un lac. Parce que... Oh, il y a un petit chien. Oh là. Oh là. Oh, c'est trop mignon. En gros on est resté 2 ans et demi à Brest et la mer à Brest, enfin la mer d'Iroise, je trouve que ça ressemble à ça. Et c'est fou de se dire que là c'est un lac. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que je pense que c'est presque la même superficie. Parce que visuellement peut-être même qu'on voyait l'autre côte dans la rade de Brest beaucoup plus proche. Regardez ça, c'est très drôle. Enfin c'est drôle, pas tant mais... En gros, bah, vous voyez c'est des petits stands d'artisanat et tout. Bon là il n'y a pas tout qui est rempli, du coup c'est pour ça ça fait... comme des petites cabanes un peu. Et regardez la maison là-bas, elle est vraiment très typique. En gros, il faut savoir qu'ici, bah, du coup, il y a 3 communautés qui vivent, qui sont basées sur quand même des systèmes très 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 anciens. Presque d'époque, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant en fait de venir à Isla del Sol pour découvrir un petit peu ces cultures-là. Après, je pense que nous, on reste pas assez longtemps pour découvrir quoi que ce soit. Parce qu'il nous reste déjà plus que 2 heures en gros.
trop beau. J'aime trop les lames. Tu peux me prendre en photo avec Bien sûr. C'est un alpaga. Ok, on est monté jusque sur le village. Je vous avoue, il n'y a pas grand chose d'intéressant et c'est très fatigant là. J'avoue que j'ai du mal, surtout que je mange pas beaucoup en ce moment. Je me sens un peu faible. Et on a essayé de trouver un truc à manger, mais il est 11h et en fait, il n'y a pas grand chose. Et le truc, c'est que nous, on a peur de louper le bateau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va redescendre. On va essayer de rechoper le petit alpaga. Voilà. On veut trop être un peu avec lui. Et après on va redescendre sur le port, comme ça on surveille quand notre bateau arrive. Peut-être même qu'il y a un départ plus tôt, en vrai je sais pas. En gros il y a un petit bar et on va voir s'il n'y a pas des trucs à grignoter ou un truc du genre pour attendre. Parce que là on va manger que vers 14h30, 15h quoi. Ok, là je pense qu'on est face à un vicuña. Vicuña c'est croisement entre lama... Entre lama et alpaga. Mais non, c'est un lama. Un lama. Bah oui parce que un vicuña ça fait la taille d'un alpaga. Il est trop mignon. Oh, mais il a des trop beaux yeux. En mode, quand Martin il a pris les tickets pour retourner sur Copacabana, c'était censé partir à 13h30 du village quoi, enfin de Isla del Sol. Et en fait c'était 16h. Et nous on s'est dit vas-y on va pas attendre parce qu'à 11h on avait fini le tour. Du coup on a payé un autre ticket à en gros 12 € chaque, enfin 12 € en tout pour rentrer. Et là je sais pas, on vient de s'arrêter sur une île flottante, regardez. Regardez, la dame elle récupère des trucs. Et ça c'est notre bateau. Et en mode on repart que dans 1h30. C'est trop long, franchement c'est énervant. Jour je sais pas combien. Alors aujourd'hui on part de Copacabana. On va à La Paz. Mais regardez comment j'ai une tête là. Pourquoi je suis blanc comme ça? J'ai hâte de vous montrer le trajet. Apparemment, j'ai lu sur Google que c'était un trajet emblématique de la Bolivie. Je vous dis pas pourquoi, vous verrez tout seul. Là, je suis fatiguée. Alors, en fait, je vais vous expliquer un truc. J'ai combien de temps pour le faire? Non, j'ai 2 minutes pour vous expliquer. En gros, j'ai rien mangé pendant 3 jours. Mais genre, en mode là, j'ai pas fait un vrai repas pendant 3 jours. Je vous jure, c'est trop dur, j'ai trop faim, je me sens faible. Franchement, j'ai essayé, mais j'ai rien trouvé que j'aimais. Et surtout que, à chaque fois qu'on allait dans un resto, j'ai commandé un plat. Du coup, j'ai été coupée, j'avais plus de batterie, je sais plus où j'en étais. Mais en gros, je disais, là, je suis affamée, ok. J'ai assez faim. Et du coup, je suis un peu. Mais ça va. Et, mauvaise nouvelle, j'ai mes règles. Là c'est une mauvaise nouvelle parce que je sens qu'elles vont me faire très mal. Donc en vrai je sais pas trop comment je vais m'organiser pour le vlog là. Ces 2 dernières semaines c'était un peu chaotique dans ma tête. Ceci explique cela d'ailleurs. Donc peut-être que ça va se terminer aujourd'hui exceptionnellement, comme j'ai un peu de la semaine dernière qui est dedans. Je me dis ça va être assez long. Comme ça je me repose un peu et je reprends dimanche ou lundi comme d'hab. Je sais pas encore. Et donc voilà la particularité du trajet. On descend du bus, le bus prend une barque. Et on arrive de l'autre côté de la rive. Là on va essayer d'aller trouver le bus pour vous montrer quand il arrive. Regardez les barques sur lesquelles les bus y montent. Ça c'est notre bus là-bas qui arrive. C'est mon bus tu veux dire. Non. Mais c'est drôle quand même comme traversée, vous voyez. On a fait ce village là, celui-là, puis après on va continuer vers La Paz. Ouais c'est joli aussi d'ailleurs. Vous voyez là il y a notre bus qui arrive sur sa barque. Et en gros on peut pas rester dedans. Du coup nous on a pris un petit bateau à côté. Normalement j'ai des vidéos. Il n'y a que les papiers et les mamies qui peuvent rester dedans. C'est ce que Martin il m'a dit. Et là voilà on attend puis après on va reprendre notre trajet. Voilà. On est arrivé à l'hôtel. Bon ça fait un petit moment, je vais pas vous mentir. Regardez la chambre. Vous aurez que ça aujourd'hui. Non franchement c'est une chambre super basique. C'est comme on a décalé les jours. En gros on a dû prendre un truc à La Paz avant le Airbnb. Et là on va rien faire pendant 3 jours. Donc ça sert vraiment à rien que je filme. Je pense que je vais genre faire une petite pause de vlog. De toute façon vous allez vraiment rien louper hein. Donc voilà, parce que je vais en profiter pour dessiner et tout. Donc peut-être je posterai sur TikTok à la limite, je vais voir. Je pense pas, mais voilà. C'est qu'avec Martin là en fait on est à fond sur Squad Buster. C'est ça. Pourquoi? Déjà ils vont penser qu'on fait rien de journée après. On fait des trucs hein, mais voilà. Non là on fait une pause pendant cet hôtel. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain vlog. Bisous. Ouais. Ouais, tout pareil.